Il y a exactement 200 ans, l'empereur Napoléon Bonaparte arrivait ici, à l'île d'Elbe, dans l'archipel toscan, pour son premier exil. Il est descendu d'une frégate comme celle-ci. À Portoferraio, la frégate La Grace a incarné ce navire anglais qui entrait dans la rade le 3 mai 1814 au soir. À son bord, l'empereur dans sa célèbre redingote grise. Les habitants de l'île d'Elbe ont fêté en tenue d'époque l'arrivée de Napoléon sur leur terre, le prélude à 10 mois de célébration d'un séjour qui, encore aujourd'hui, marque l'île. L'île d'Elbe est la plus grande des îles de l'archipel toscan. En 1814, à la chute de l'Empire, le traité de Fontainebleau accorda la souveraineté pleine et entière de l'île d'Elbe à Napoléon. Pendant son court séjour, l'empereur développera ses infrastructures, routes, hôpital, écoles, théâtres. À l'arrière de la maison qu'il occupait, l'empereur fit aménager un jardin planté d'essences rares. De là, il pouvait admirer la mer en contrebas ainsi que les côtes toscanes au loin et le mouvement des navires dans le détroit de Piombino. « 400 figurants en provenance de toute l'Europe ont fait de la ville de Portoferraio un théâtre à ciel ouvert. » Si on veut faire de la reconstitution authentique, il y a une connaissance des règlements, des commandements, de la manière dont vivaient nos ancêtres. Donc ça, c'est un travail de recherche qui est excessivement long et difficile à faire. Et ensuite, il faut l'appliquer. C'est-à-dire qu'on arrive en blue jean avec notre téléphone portable et il faut revenir 2 siècles en arrière et rentrer dans la peau des personnages parce qu'en fait, nous jouons à un jeu de rôle. Le 1er juin 1814, l'empereur reçut la visite de sa sœur, la princesse Pauline, en route pour Naples. Elle ne resta que 2 jours et lui promit de venir s'installer près de lui sous quelques mois. Les femmes ont eu un rôle important pour Napoléon ici à l'Elbe. À mon avis, oui, elles ont eu un rôle très important parce que d'abord, elles ont adouci l'exil. Sa mère l'a rejoint très tôt. Pauline est arrivée le 1er juin. En août, l'empereur fut rejoint même par sa maîtresse polonaise, Marie Walewska, et son fils Alexandre. Elle l'a retrouvé à la Madonna del Monte, petit site de la montagne de l'Elbe, où il s'était établi pour fuir la chaleur qui régnait dans la plaine, la partie basse de l'île. L'empereur voulut disposer d'une résidence d'été et fixa son choix sur un terrain planté de vignes. C'est à partir d'une petite construction agricole qu'il fit bâtir sa maison de campagne. Le plafond de la salle du conseil symbolisera par une fresque en trompe-l'œil l'éloignement de Napoléon et Marie-Louise, représentés par 2 colombes tirant sur un même ruban qui, en s'éloignant, resserre le nœud de leur union. Un peintre de l'île a voulu rendre hommage à son plus illustre occupant qui, 2 siècles plus tard, marque toujours les esprits. Les modèles de la toile que vous voyez ici sont tous pris parmi les gens de Portoferraio. Ce sont tous mes amis. Je suis Luciano Regoli, peintre figuratif. L'arrivée de Napoléon à Elbe en mai 1814 a projeté l'île au cœur de la grande histoire d'Europe. Expositions, événements, musique sont au programme cette année sur l'île. Paolo Alberto Valenti, da Portoferraio per Euronews.